La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants à travers le monde, et je vous l'ai dit, on va reparler du Japon parce que c'est important ce qui s'y passe, évidemment, cette intronisation. Mais d'abord, beaucoup plus près de chez nous, l'Italie avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qu'on trouve à la une chez vous ? C'est le Vatican qui est en première page aujourd'hui. Un Vatican au bord de la faillite, écrit la Repubblica. Un journaliste italien a enquêté ces derniers mois. Les comptes du pape sont dans le rouge. Il n'a plus de quoi payer ses 3000 employés. D'ici 5 ans, il sera trop tard, s'alarme la RAI. Ces révélations inquiétantes tombent alors que le Vatican doit faire face à un nouveau scandale financier, souligne Il Fatto Quotidiano. Des centaines de millions d'euros ont été détournés pour des opérations douteuses. De l'argent reçu pourtant des dons des catholiques et destinés aux pauvres. Mais le magazine L'Espresso le dévoile. Le gouvernement de l'Église a acheté un immeuble de luxe à Londres pour un total de 200 millions d'euros. La justice vaticane a ouvert une enquête. 5 hauts responsables ont déjà été suspendus. Et le journal est conclu. Au Saint-Siège, il est vraiment temps de se serrer la ceinture. Merci Blandine Hugonnet. Alban Forest est en Inde pour Europe 1. Bonjour Alban. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Alors on a beaucoup entendu parler du prix Nobel d'économie attribué à la française Esther Duflo. Mais savez-vous qu'elle l'a gagné avec Abhijit Banerjee, un auteur indien qui, soit dit en passant, est aussi son mari. Ici, les quotidiens ont commencé par se féliciter de voir un économiste indien rejoindre le panthéon des Nobel. Mais cette unité de façade n'a pas tardé à se fissurer. Car, rappelle le site LiveMint, le couple franco-indien a pondu une œuvre polémique. Dans ses travaux, Abhijit Banerjee décrit une Inde dont l'économie tourne au ralenti et critique la politique de Narendra Modi. Il préconise de taxer les plus riches pour faire reculer la pauvreté. Alors ce Nobel, malheur ou bénédiction ? Le débat divise tellement qu'hier, sur India Today, l'intéressé s'est senti obligé de rappeler qu'il avait été ami avec une membre du gouvernement sur les bancs de la fac et qu'il avait aussi critiqué le gouvernement précédent. Merci beaucoup Alban Forest en Inde pour Europe 1. Et à présent, comme promis, on retrouve Bernard Delattre au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. La une, on en parlait évidemment, la une au Japon. Un événement historique, mais en même temps un gros décalage médiatique. En ce moment, le nouvel empereur du Japon est en train d'être intronisé. Naruhito, il succède à son père, Akihito, qui a abdiqué fin avril. Toutes les chaînes de télé ici retransmettent cet événement en direct. Problème, elles esquivent les 3 questions qui fâchent. 1. Le coût de ces cérémonies, 130 millions d'euros, alors que le Japon est le pays le plus endetté au monde. 2. La plupart des Japonais ne comprennent rien aux vieux rituels religieux qui accompagnent cette intronisation. 3. Et surtout, ces rituels sont payés par l'État. Or, comme en France, c'est la laïcité qui prévaut ici. Donc, théoriquement, la religion et l'État sont 2 choses complètement séparées. Tout ça, c'est trop délicat à aborder pour la presse traditionnelle. Mais les réseaux sociaux, eux, plus libres, se passionnent pour le sujet. D'où ce décalage médiatique dont je vous parlais.